s'est trouvé son X grâce à la méthode japonaise Ikigai. Donc, à titre de background, je peux dire que sa passion, c'est vraiment d'accompagner ses clients à découvrir leur potentiel, développer leur estime de soi et atteindre leurs objectifs avec plus de conscience et d'authenticité. Donc, elle met un point d'honneur à guider ses clients vers le succès en s'appuyant sur son expertise en coaching et développement personnel. Alors, aujourd'hui, on va accueillir ensemble Mme Brouillot dans sa présentation. Bonne participation à tout le monde. Merci beaucoup, Joséphine. Mon Dieu, j'aurais presque envie de l'enregistrer pour me le repasser de temps en temps. Toujours du bien. Bienvenue, je suis vraiment honorée de partager ce moment-là avec vous. Bon appétit pour ceux qui beaucoup d'emprunts. Merci beaucoup à la station. Un merci particulier à Nancy Sliger, pour pas l'appeler, elle se cache là-bas derrière. Beaucoup de aujourd'hui. Alors, bienvenue. Ikigai, mon Dieu, c'est tout un programme. Ikigai. Il y en a qui le prononcent Ikigai. Donc, c'est vraiment un concept japonais. Mon Dieu, je ne vais pas revenir là-dessus. Joséphine m'a très bien présenté. Donc, oui, je suis coach. Je suis également animatrice en codev. Je suis mentor. Je suis une ex-directrice générale du commerce de détail. J'ai fait pendant 30 ans. 30 ans. C'est ça ne nous rajeunit pas. Je fais également beaucoup de bénévolat. Donc, je siège sur un CA, le Centre de ressources pour les familles de militaires de Valcartier. Et on a notre présidente qui est ici. Bienvenue, Julie. Et également mentor avec Sage Mentorat d'affaires ici à Québec, où je m'occupe du recrutement, je m'occupe du perfectionnement, je fais plein de belles choses. Ça fait 5 ans que je suis à mon compte, entrepreneur. Donc, j'ai quitté mon emploi, ça faisait 17 ans que j'étais pour la même compagnie. Et j'ai décidé de voler de mes propres ailes pour m'occuper de l'humain. Donc, je ne suis plus du tout dans la performance, dans la compétition. Tout ça, c'est terminé pour moi. Je m'occupe vraiment de l'humain parce que je veux faire une différence pour la société, pour le monde dans lequel on vit. Alors, pourquoi cette conférence? J'ai la chance d'avoir un cousin très éloigné qui a épousé une japonaise. Et un jour, on était en repas de famille et il m'a parlé de est-ce que tu connais l'ikigai? My God, c'est quoi l'ikigai? J'avais aucune idée de c'était quoi. Et donc, on a eu des très belles conversations là-dessus. Et j'ai décidé d'en faire une conférence. Donc, c'est pas la première fois que je la donne. Je la donne beaucoup, surtout à Montréal. En fait, aujourd'hui, j'ai 3 objectifs. Le premier, ça va être pour vous de comprendre c'est quoi le concept de l'ikigai. Que vous repartiez avec des outils. Alors, je ne sais pas si tout le monde a pris les petites feuilles, mais je vais vous faire travailler un petit peu. Ça va être vraiment de vous incorporer avec le concept de l'ikigai, de vous donner les clés pour pouvoir mettre les bases de votre ikigai et de repartir donc avec des outils concrets pour continuer. Parce que là, ça dure 1 heure. Moi, je fais des ateliers qui durent 3 ou 6 heures là-dessus. Donc, là, c'est la base. C'est vraiment une base. Vous allez repartir justement pour finir vos devoirs. Avant de commencer, j'aime beaucoup qu'on soit tous dans le ici et le maintenant. Donc, je vais vous demander d'éteindre vos cellulaires ou en tous les cas de les ranger quelque part. Et on va faire un petit exercice de respiration. Ça dure vraiment pas longtemps. On va inspirer 3 secondes, on va bloquer 3 secondes et on va expirer 3 secondes. On va faire ça 3 fois de suite. Juste pour nous aider à être là. C'est pour s'oxygéner le cerveau et puis donc, ouais, on finit nos bouchées. Voilà, super. Alors, je vais le faire avec vous, je vais vous accompagner. Vous pouvez laisser les yeux ouverts, fermer les yeux. C'est vraiment à votre convenance. Alors, on inspire. On bloque. Et on expire. Une deuxième fois, on inspire. On bloque. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. On bloque. Et on expire. Ben, c'est bien, hein? Alors, bienvenue. Alors, la notion d'ikigai, comme je vous l'expliquais, l'ikigai, c'est japonais, ça vient en fait de l'archipel d'Okinawa,
qui sont des îles au sud du Japon. Cobra Kai, Karate Kid, ça vous parle hein, pour les générations, un peu de ma génération, c'est ça? Ben, c'est ça. Ça vient d'Okinawa. On s'est aperçu que c'est dans cette île-là où il y a le plus de centenaires au mètre carré. Donc, à un moment donné, il y a des chercheurs aux États-Unis qui ont fait une recherche en se disant qu'est-ce qu'ils font de différent de nous, occidentaux, pour vivre aussi longtemps et en aussi bonne santé. Et ils se sont aperçus qu'ils vivaient selon une philosophie, en fait, qui s'appelle donc l'ikigai. L'ikigai, si vous devez vraiment retenir qu'est-ce que ça veut dire, c'est la raison d'être. C'est vraiment ça. L'ikigai, c'est vraiment la raison d'être, notre raison d'être. L'iki signifie la vie. Et le gai, ça signifie donc la réalisation de ce que l'on attend, de ce que l'on espère. C'est divisé en 4 grandes composantes. Vous pouvez même vous imaginer des cercles. OK? La première composante, ça va être d'abord, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez dans votre vie? Perso, pro, là, on est vraiment dans toutes les sphères. Allô, Sandrine? Ça va bien? Oui. La deuxième, ça va être ce pourquoi vous êtes doué. Donc, qu'est-ce que vous aimez faire? Ce pourquoi vous êtes doué. Ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous êtes payé. Ça va être les bases pour construire votre ikigai, votre raison d'être, pour donner du sens à vos actions, pour donner du sens à ce que vous faites chaque jour. S'entend dans notre société, là, puis dans le monde en général, on est vraiment à la recherche de cet alignement-là. Là. Donner un sens à ce qu'on fait. C'est quoi l'impact de nos actions qu'on peut avoir sur nos familles, sur nous-mêmes, sur la société, nos maisons. L'ikigai va vous aider à être beaucoup plus aligné, beaucoup plus solide par rapport à qui vous êtes. Ces 4 composantes-là vont vous aider à construire encore une fois votre ikigai. Et au centre, donc vous allez, inquiétez-vous pas, là, je vais vous faire voir un petit peu les petits dessins qu'il va y avoir avec. Au centre donc de cet ikigai, ben, ça va être votre X, ça va être votre raison d'être. Ça se construit. Encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est pas en 1 heure de temps que vous allez, hey, yes, j'ai trouvé mon ikigai, ça va être génial, on parle. Laissez-vous une petite chance quand même. Okay? Voilà l'ikigai, à quoi ça ressemble. Je vous ai mis, vous avez le dessin, là, vous avez une copie de ce dessin-là. Ça peut paraître au départ assez compliqué, mais c'est pas compliqué pantoute, là, tu sais, donc prenez du recul, puis écoutez bien. Donc, la première ici, évidemment, ça fonctionne-tu? Non, ça fonctionne pas, voilà. La première ici, ce que vous aimez, quand vous ajoutez ce que vous aimez avec ce dont le monde a besoin, ici, ça va donner votre mission. Ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ça va donner votre mission. Ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé, ça va donner votre vocation. Ce pourquoi vous êtes payé, ce pourquoi vous êtes doué, ça va donner votre profession. Ce pourquoi vous êtes doué, ce que vous aimez, ça va donner votre passion. OK? Incorporez bien ça, là. OK? Une fois que vous avez compris un petit peu ce système-là, quand vous avez ce pourquoi vous êtes doué, ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, il va vous manquer ce pourquoi vous êtes payé. Donc, vous allez arriver ici, ça va être confortable, mais il va y avoir ce sentiment de vide parce qu'il va vous manquer ce pourquoi vous êtes payé. Quand vous avez, même chose, les 3, ce pourquoi vous êtes payé, ce pourquoi vous êtes doué, ce que vous aimez, ici, vous allez être satisfait, mais il va y avoir ce sentiment d'inutilité parce qu'il va vous manquer ce dont le monde a besoin. Donc, à chaque fois que vous allez avoir vos 4 composantes et qu'il va vous en manquer un, il va y avoir un déséquilibre. D'où l'importance de bien avoir ces 4 composantes-là pour pouvoir construire, trouver ici votre raison d'être, votre ikigai. Hyper important. Donc ici, même chose, plaisir et satisfaction, mais il va y avoir la précarité parce qu'il va vous manquer le salaire. Ici, donc même chose,
excitation et satisfaction, mais il va y avoir l'incertitude parce qu'il va vous manquer, encore une fois, une des composantes. À chaque fois qu'il va vous manquer une des composantes, vous allez le sentir. Puis je suis sûre que vous le sentez dans votre vie. Sauf que c'est nommé différemment. Ou vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. C'est des fois quand on se dit, aïe, est-ce que je suis désaligné avec mes valeurs? Est-ce que je suis désaligné avec mes besoins? Est-ce que j'ai des croyances limitantes? Nommez-en. Ça marche? Donc, l'ikigai, ça va vous servir à ça, à bien vous structurer, à être beaucoup plus clair dans ce que vous êtes pour donner encore une fois un sens à vos actions. Ça va? Je vous ai donné un petit exemple ici. Pensez à quelqu'un qui adore enseigner. Il aime ça. Il aime enseigner les choses. Il est doué pour transmettre ses connaissances. Ça, c'est ses compétences. Il est doué pour ça. C'est son talent. Il va répondre à un besoin, ce dont le monde a besoin. Ben, c'est clair qu'on a besoin de professeurs, quand même, quelque part, hein, d'enseignement. Que ce soit pour nous, pour les enfants, pour... Et il va en faire son métier, donc il va être rémunéré. Donc, son ikigai, ben, ça va être quoi? Ça va être l'enseignement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes un peu perdu? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va? Ouais? Génial. Parce que là, je vais vous faire travailler un petit peu. Alors, première question que je vais vous poser. Vous avez derrière la page un ikigai vierge. Derrière, juste la deuxième page. Deuxième. Vous avez un crayon. Vous pouvez vous servir évidemment de l'ikigai proprement dit, donc de ce dessin-là. Première question que je vais vous demander, c'est là, c'est un temps pour vous. Hein. Profitez de cette heure-là pour pouvoir le travailler. Bâclez pas, là, profitez de ça, là. Vraiment. Première question, je vais vous demander de remplir le rond ce que vous aimez. Puis allez-y, hein. Ça peut être des phrases, des mots, des symboles, n'importe quoi. Listez-moi 3 activités, mais que vous faites avec cœur, avec passion, avec vos tripes, avec vous-même. 3 activités, perso ou pro, hein, qui vous passionnent vraiment. Je vais vous laisser un bon 3-4 minutes. Là. Premier rond, ce que vous aimez. Quand vous aurez terminé, vous allez passer à la deuxième composante, ce dans quoi vous êtes doué, donc vos talents, vos compétences. Notez 3 compétences pour lesquelles les autres viennent souvent vous demander conseil. C'est souvent comme ça qu'on se reconnaît un peu dans les compétences, parce que des fois, nous, on n'a pas conscience de nos propres compétences. Donc, le fait que les gens viennent vous voir pour certaines choses, ça peut vous aider. Donc, notez-moi 3 compétences qui vous définissent. De lister 3 activités. Comment vous avez trouvé l'exercice? De nommer 3 activités que vous aimez faire. Là. Tu sais, c'est le fun. Vous avez trouvé l'exercice. C'est facile, c'est rien de compliqué là-dedans. Là, tu sais. On aime faire ça, popopom. Il y en a même qui marquent 12, 20 et ils remplissent la feuille. C'est fluide. Quand je vous ai demandé ce dans quoi vous êtes doué, donc de lister vos compétences, vos talents, comment vous avez trouvé ça? Un peu plus difficile, ok. D'autres assez facile, ok. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Juste de nommer 3 compétences. En quoi c'est difficile, ça? Ah, c'est un très bon point de prioriser, hiérarchiser. Si je vous demande comme ça à chaud, nommez-moi une compétence chez vous. Compétence émotionnelle, rationnelle, nommez-en là. Une compétence. Est-ce que vous auriez la facilité à nommer juste une compétence? Ben, je vous écoute, allez-y, c'est quoi vos compétences? OK.
OK. Excellent. L'écoute. Pardon? Oui, absolument. Parfait. Merci. Allez, un petit dernier. Ouais. Guider. Ouais. Accompagner. Wow. OK. Bon, on va y aller un peu crescendo, là. Troisième composante, je vais vous demander ce dont le monde a besoin. Je vais vous demander de réfléchir à la manière, attention, dont vos passions, parce que vous avez 3 activités, vos compétences peuvent répondre à un besoin de la communauté, de votre communauté, ou du monde, ou de la société. OK? Je ne vous demande pas de me nommer des besoins du monde, là. Ah, elles auraient été faciles, hein? Là. Donc, réfléchissez à la manière dont vos passions et talents peuvent répondre à un besoin de la communauté. Quelle contribution unique vous pouvez apporter pour améliorer la vie des autres? Encore une fois, en lien avec vos 3 activités et avec vos compétences. Prenez le temps, là. Prenez le temps de vous déposer puis de réfléchir à ça. Est-ce que ça a été un peu plus compliqué? OK. Mais est-ce que vous avez trouvé 1 ou 2 besoins de votre communauté par rapport aux liens que vous pouvez faire? Oui? Qui aimerait nous partager ça? Là, je vois les... Oui, le soin. Oh, OK. Déjà, OK. Merci. Merci d'oser. Qui d'autre? Sylvia? Ouais. OK. Hmm. Allez, un petit dernier. Oui. Je suis dans le milieu enseignant, très, très loin que toutes les gens sont livrés par l'oral. OK. Puis, je travaille sur un petit projet rassembleur sur un. Je m'aperçois qu'il faudrait rassembler qui peut nous aider assez sur la façon de manger et apprendre. Une conférence partagée. Partager nous leur donner un lieu d'appartement pour ça, c'est aidé. J'ai l'impression que ça fait quand même pour voir avec nous, c'est ça qui m'a dit. C'est parfait. C'était à la bonne place. C'est beau, ça. Ça sert exactement à ça. Non, mais ça laisse faire. Là, tu fais confiance et puis mais c'est exactement ça, la recherche de l'équilibre. OK. On va avancer un petit peu. La 4e composante, tout peut être rémunéré. Donc, votre profession. Allez explorer comment vos passions, vos talents, missions, en activité rémunérée. Donc là, il s'agit de trouver le moyen de vous faire payer pour tout ce que vous, pour tout ce que vous venez de me dire. Ben, c'est ça. Encore une fois, souviens-toi du déséquilibre. Si vous avez les 3 composantes et qu'il vous en manque une, il va y avoir un déséquilibre.
Donc là, il va y avoir une précarité au niveau de la rémunération. Comment, avec ce que vous venez de faire comme exercice, avec vos talents, votre mission, ce que vous aimez, etc., votre passion, comment vous allez pouvoir faire pour vous faire rémunérer de tout ça? Ça va être votre ikigai, votre raison d'être. Avec tout ce que vous venez de faire, en remplissant les 4 composantes, là, je vous ai obligé à nommer des choses. Okay, il y a des choses bien, il y a des choses super, c'est super correct. Il n'y a pas de choses pas bien, par exemple. Okay, tout ce qui a été nommé là, ça a sa raison d'être pour le peu. Maintenant, allez au centre du diagramme là, et avec tout ce que les 4 composantes, c'est quoi votre ikigai? C'est quoi votre raison d'être qui est ressortie de tout ce que de votre passion, de votre mission, de tout ça là. Pensez à l'exemple que j'avais donné, tu sais, de la personne qui aime enseigner. Un exemple tout simple. Vous, ne vous compliquez pas la tête là. OK? Parce que ça va sortir tout naturellement, là, votre ikigai. Là, c'est difficile parce que notre cerveau n'a pas l'habitude de réfléchir comme ça. Il se dit, tabarouette. Tu sais, non, mais c'est hyper challengeant pour notre cerveau, là. Ouais, je le sais. Voilà. Je suis fière de être ton reflet, par exemple. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, laissez-vous aller là, faites-vous confiance. Cherchez pas à laisser votre rationnel de côté là, puis laissez monter ce qui monte. C'est quoi votre ikigai? Ça peut être un mot, ça peut être un symbole, ça peut être une phrase, ça peut être une image. C'est ce qui monte. Ça va? Est-ce que quelqu'un parmi vous, là maintenant, là, avec les 15-20 minutes qu'on vient de passer, est-ce que quelqu'un a trouvé son ikigai? J'en ai une ici. Oui. Toi, tu triches. Vas-y. Je triche, moi, c'est à la retraite. La partie en haut, être protégée, je suis déjà protégée. La beauté de la chose. Hein? Oui, c'est ça. J'ai pas besoin. Mais c'est correct, mais ça fait partie de ton ikigai pareil. Fait que, moi, j'ai compris, je pense, c'est longtemps que je pense, mais je pense qu'être père aidant, je pense que ce serait mon ikigai. Puis ça, c'est venu naturellement. Explique-moi un peu le cheminement. Parce que j'ai appris ça, donc, j'ai été conseiller sur la vie en général, discuter des difficultés avec le COVID, faire les rencontres, parler la famille, la vie, ma culture, leader, comment aider, communication, beaucoup de bénévolat. J'ai l'impression qu'être père aidant, c'est assez mon rencontre. Ton ikigai. Oui, c'est ça, exact. Ouais. J'ai pas besoin. C'est ta raison d'être. Hein? L'ikigai, c'est vraiment la raison d'être. C'est un super cheminement là que tu viens de faire. C'est vraiment waouh, là, les liens que tu as faits, ouais, c'est exactement ça. Qui d'autre aimerait me dire s'il a trouvé son ikigai? Là, au jour d'aujourd'hui, hein. C'est un ikigai, ça bouge, hein. Vous n'avez pas toujours le même non plus. Là. Pas... Je m'aperçois que j'ai pris la décision de faire un virage. Et puis, ça devenait plus instinctif que quand je veux créer dans un lieu physique qui est très, très précis. Alors que c'est pas du tout ce que je faisais dans les 2 dernières années parce que j'ai créé mon entreprise. Fait que, des fois, je prends ce temps-là, c'est bien naturellement. Ça fait toute la différence de vous autoriser
à prendre cette heure-là. Aujourd'hui, ça a été une occasion. Mais déjà, je vous félicite là, parce que tu sais, d'être en présentiel, puis pour vous à la maison aussi, pareil. Là. Mais ça fait vraiment la différence de vous autoriser à prendre cette heure-là c'est de vous à vous, là. Puis quelque chose aussi qui serait super bien, je vais en parler un peu plus tard, mais dans votre planification, là, planifiez-vous ce rendez-vous avec soi-même. Ça soit 10 minutes par semaine, ça soit 1 heure par mois, n'importe quoi. Là. Mais planifiez-vous ce temps-là pour vous. Faites ce que vous voulez, travaillez sur votre ikigai, lisez un livre, mais c'est pour vous. Arrêtez-vous. S'il vous plaît, arrêtez-vous. Vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Si ce n'est pas planifié, on ne le fait pas. Qu'on soit entrepreneur, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit... Arrêtez-vous. Si vous devez retenir quelque chose, là, arrêtez-vous. C'est hyper important. Vraiment hyper important. Oui, tu voulais partager ce que... Oui, partager comment ça se passe. De pas rémunération, de pas réflexion c'est un excellent point et c'est justement en travaillant sur les 4 composantes dans leur entièreté qui vont te permettre de répondre à ça. Mais c'est pas en 1 heure que tu vas répéter, je veux dire, c'est quand même très profond, c'est vraiment un travail très répéter ce que les gens disent dans la salle, comme ça les gens en ligne vont pouvoir mieux se dire parce que sinon on les entend pas, il n'y a pas de micro. Alors, on va répéter ça. Ouais, attends, je vais te faire, parce que ça va être... Okay, pour les gens à la maison, je me déplace. Moi, ma réflexion était plus qu'au niveau de les éléments, je sais ce que j'aime, je sais dans quoi je suis bon, je peux le placer pour que ça fasse du sens pour le monde. Mais je suis plus en réflexion, comment est-ce que je peux le valoriser et en faire une profession? Est-ce que je le fais comme consultant? Est-ce que je le fais comme faisant partie d'une entreprise ou d'une entité publique? J'espère qu'à la maison, vous avez compris. Et c'est donc ce que je disais, c'est un excellent point et c'est justement en répondant aux 4 composantes qu'on va pouvoir justement avoir l'équilibre. Quand il vous manque une composante, vous allez avoir un déséquilibre. C'est hyper important de répondre à toutes les composantes. C'est essentiel. Sinon, ça sert à rien. Hein. Non, ça sert strictement à rien. Oui. Comment faire justement pour combler cette équilibre et de trouver cet équilibre dans nous-mêmes? Tu viens me voir en coaching. Ça va me faire plaisir. Est-ce que ça a fonctionné, le son? Ah bah génial. Bon bah super. C'est une très bonne question, Sylvia. Mais ça, encore une fois, le fait de trouver ton ikigai va pouvoir te permettre... C'est comme si c'était les bases de ta maison. Tu sais, tu construis quelque chose et à partir de là, tu vas pouvoir le travailler. C'est comme quand tu te fais un objectif. Quand tu te construis un objectif, bah, il faut que tu travailles. Tu sais, le SMART, tout le monde connaît le SMART, là. Bah, c'est la même chose. Ça va t'aider. C'est un outil pour t'aider à aller plus loin. Ça répond à ta question? Okay. Ça va? Donc, la recherche de l'ikigai, ben, c'est ça. C'est pas un exercice qui est facile parce qu'on n'a pas l'habitude de s'arrêter pour ça, mais c'est vraiment important. En tout cas, moi, je vous invite à continuer à le travailler. OK? Tu m'as posé la question tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, mais Lucas va vous envoyer ma présentation. Donc, vous aurez tout ça pour pouvoir continuer à bien travailler. Ici, je ne vais pas vous le lire, vous pouvez le lire de votre côté. Je vous ai donné un exemple concret. C'est un vrai exemple hein, d'une de mes clientes, de Marie, qui a travaillé son ikigai. Donc, ça aussi, ça va vous donner une piste de comment est-ce que vous allez pouvoir justement le fabriquer, le construire, votre ikigai. Okay, ça, c'est vraiment une vraie... elle ne s'appelle pas Marie, parce que hein, mais c'était une cliente à moi. Donc ça, vous pourrez lire aussi, ça peut vous aider à aller un petit peu plus loin. Les bénéfices, vivre selon son ikigai, de toute façon, là, je n'ai rien inventé. Hein.
Puis ça, je vous souhaite de le vivre, vraiment. Et par expérience, je peux vous dire que c'est pas de la bullshit, pardonnez-moi l'expression. Vous allez connaître un épanouissement personnel. Donc, on parlait d'alignement tout à l'heure, tu sais, avec les valeurs, avec les besoins, mais c'est exactement ce que ça va vous permettre de faire. Vous allez tellement vous sentir plus léger et plus en phase avec vous-même. Tu parlais de miroir, Sandrine, tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Vous vous retrouvez face à vous-même, mais avec à nommer les choses, puis c'est moi. Ça donne du sens. Ça va avoir un impact sur vous. La confiance en soi, évidemment, quand on sait où on va et pourquoi on fait, ça aide un petit peu à la confiance personnelle puis à l'estime personnelle. Définitivement. Connaissez-vous un peu la différence entre la confiance personnelle et l'estime personnelle? Comme ça, vite, vite. OK, donc l'estime, c'est vraiment l'amour qu'on a en fait pour soi-même. OK. Et la confiance, c'est les choses en fait en quoi on a confiance. C'est extérieur en fait. L'estime, c'est à l'intérieur et je dirais ça comme ça. C'est parfait, c'est très bien dit. D'une façon différente, la confiance, ça a un impact direct avec les compétences. Je suis capable de. Donc, ça va augmenter notre confiance. L'estime personnelle, c'est exactement ça, c'est beaucoup plus. Ai-je le droit au bonheur? OK? Donc, on a confiance dans les compétences. On s'entend que c'est beaucoup plus facile de travailler nos compétences pour développer notre confiance personnelle. Mais l'estime personnelle, c'est un peu plus difficile. Donc, plus vous allez développer des compétences. Quand je dis compétences, ça, c'est des compétences rationnelles, des compétences émotionnelles aussi. Là. On n'est pas que dans le rationnel. Donc, continuez à vous développer là-dedans. Là. C'était juste un aparté. L'impact professionnel, évidemment, plus vous travaillez avec passion, plus ça va améliorer votre performance. Qu'on soit travailleur autonome, qu'on soit gestionnaire, qu'on soit chef d'entreprise, nommez-en là. C'est une évidence. La sérénité, je l'aime-tu ce mot-là? Sérénité. Vous ressentez moins de stress? Parce que vous donnez un sens à vos actions, encore une fois. Ça fait vraiment toute la différence, de donner un sens à ce qu'on fait. Puis est-ce que vous pensez à ça quand vous faites des actions, là, on pose des actions tous les jours. Est-ce que vous vous posez la question de dire, ça fait-tu du sens? Moi, pas toujours. Je vais dire, moi, je me pose pas. À chaque fois que je fais une action, quand je me lave les dents, je dis, ça fait-tu du sens? Tu sais, quand je me coiffe, ça fait-tu du sens? Certainement, mais ça, c'est un autre débat. Non, mais vous voyez un petit peu, donc on se pose pas forcément tout le temps la même question. Est-ce que ça fait du sens? Par contre, pour tout ce qui est existentiel, ça va être important. Quand on a des grosses décisions à prendre, ça fait du sens qu'on se pose cette question-là pour donner du sens à notre décision. Santé et bien-être, évidemment. Des études montrent que les personnes ayant un ikigai qui vivent plus longtemps en meilleure santé. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est vraiment les chercheurs américains là qui ont vraiment. Je pourrais vous retrouver d'ailleurs la recherche qui a été faite. C'est un pavé comme ça. Là, moi, j'ai pas tout lu. Mais non, mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment très intéressant. Ils ont été vraiment à Okinawa et puis c'est fascinant. Je vous ai mis un petit lien culturel. Je trouvais ça intéressant parce que donc en japonais, l'ikigai, c'est souvent lié à des petites choses. Je ne sais pas si vous connaissez Frédéric Lenoir, qui est un philosophe français. Lui, sa définition du bonheur, c'est exactement ça. C'est de vivre chaque petite chose du quotidien, mais de le vivre. Il donnait l'exemple, le matin, le café. De sentir l'odeur du café, mais de se l'approprier, de le vivre. D'écouter, la machine, alors quand elle est discrète, là, parce que moi j'ai une machine, ça fait un peu du bruit, là, mais d'écouter, tout ça, ça va, ocytocine, sérotonine, ça vous parle, les hormones du bonheur, là? C'est ça que ça va déclencher dans notre cerveau. On n'a plus l'habitude de vivre les choses, les petites choses, les petits bonheurs de la vie. On fait plus ça, on s'arrête plus pour ça, là. Parce qu'on va vite, parce que c'est la performance, parce que, oui, d'accord, ok. Faut vivre dans notre société, je vous dis pas de
Vivre en ermite, là, c'est pas ça, là. Mais je vous dis de prendre des pauses. Je vous dis d'apprécier chaque petite chose. Et c'est à Okinawa, c'est ce qu'ils font. Les petits papis, les petites mamies, là, ils jardinent, ils adorent ça, ils jardinent. Attends, ils ont 100 ans, Asti. Imagine... Oh, je m'excuse. Et là. Ils ont 100 ans, ils continuent à être pliés en quatre et à jardiner. Et ils ont du fun à faire ça. De voir leurs petits-enfants grandir. Ça fait toute une différence. Vraiment, là. Soyez heureux, quoi. Tu sais, c'est... Ah ouais, faites-vous ce bonheur-là, faites-vous ce cadeau-là. Ça va? L'intégration dans votre quotidien. Puis ça, je vous invite vraiment, alors peut-être pas à tout faire, mais prenez ce qui vous appartient, là, encore une fois. C'est prenez le temps de réfléchir régulièrement. Là, je vous dis 10 minutes. Mettez 10 minutes, encore une fois, par semaine. C'est à vous de gérer ça. Planifiez-vous ce temps-là. C'est le rendez-vous avec soi-même. C'est là que ça se passe. Donc, simplement pour explorer vos passions et vos objectifs. Juste une composante. Vos passions. Tu sais, listez vos 3 activités, là. Qu'est-ce que vous aimez faire? Et à partir de là, définissez un objectif. Amusez-vous à travailler comme ça. Notre cerveau n'a pas l'habitude. Commencez comme ça. Puis après, vous allez voir, ça va être tout naturel. Je sais plus qui c'est. C'est toi qui disais, bah oui, en fait, c'est naturel, ça me saute aux yeux, c'est un miroir. C'est ça. Là, après, c'est une autre partie. Mais si c'est un très bon point. Si vous faites ça, très sincèrement, si vous êtes régulier, si vous êtes discipliné dans ça, là, sincèrement, dans 2 ou 3 mois, c'est sûr et certain que vous n'êtes plus les mêmes. Vous n'aurez plus du tout la même vision ou la même façon. Vous allez générer des comportements complètement différents. Ça, je peux vous le dire. Là. Moi, je le vois dans mes clients, c'est capoté. Là. OK? Donc, faites-vous ce cadeau-là. Là. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des fois, on n'aura pas envie, mais faites-vous ce cadeau-là. Testez vos idées. Essayez des nouvelles activités pour découvrir ce qui vous plaît vraiment. On vous invite à faire un bowling ce soir. Tabarnouche, vous n'avez jamais fait de bowling de votre vie. Allez-y, essayez-le. Vous allez voir ce que ça va donner. Tiens, j'ai une cliente la dernière fois qui me dit j'aimerais ça écrire un livre. Ouais, il y a 99% des personnes qui veulent écrire un livre. Je veux dire, c'est la grande mode en ce moment. Mais vas-y. Qu'est-ce qui vous empêche? On va avoir les librairies, on va être contentes. Fixez-vous des objectifs alignés avec votre ikigai. Encore une fois, je vous parlais des passions, puis de vous fixer des objectifs. Mais restez alignés avec vos valeurs et vos besoins par rapport à ça. La dernière fois, j'ai une cliente qui me dit « Oui, je me suis fixé un objectif, mais je sais dès le départ que je ne vais pas l'atteindre. » Alors, ne te le fixe pas. Non, mais, tu sais, je veux dire, le SMART. Pensez à ça. Entourez-vous de soutien. Ça, c'est hyper, hyper important. Qu'on soit entrepreneur, chef d'entreprise, salarié, dans notre vie professionnelle, on n'est jamais seul. Ne restez jamais, jamais seul. Jamais. Il y a des coachs, il y a des mentors, il y a des gens qui font du codev. Il y a énormément d'outils, de personnes qui peuvent vous aider. Mais ne restez pas seul. S'il vous plaît, entourez-vous. Vraiment, là. Vous avez des activités comme le fonds d'emprunt, là, regarde, on est là avec la station, on est là aujourd'hui. C'est ça. Faites-vous. Une des personnes ce matin me disait quand elle est arrivée, j'avais le choix. Ou je faisais ça en Zoom ou je venais ici en présentiel. J'ai préféré en présentiel. Je vois du monde. Ça fait-tu la différence? Ici, c'est une super place, là. On voit du monde, on n'est pas chez nous. On sort. Tu sais? Donc, non, mais c'est vraiment important, là. Puis, il n'y a pas de mauvaises questions ou de mauvaises attitudes ou quoi que ce soit, là. Entourez-vous. Les mentors, Sage Mentorat d'affaires. Je suis mentor avec Sage Mentorat d'affaires. Ça vous coûte pratiquement rien. C'est financièrement, on est tous des bénévoles. Vous avez ces ressources-là. Du mentorat, ça fait toute une différence aussi. Le coaching. Là, c'est sûr, là, il y a une démarche financière. Mais ça aussi, c'est important, cette démarche financière aussi. Parce que vous faites un effort pour pouvoir travailler sur vous, pour qu'on vous aide à arriver à quelque part, en tout cas. Allez-y. Une astuce, ouais, j'ai hésité à vous le mettre, je me suis dit, ah ouais, je vais oser aussi, moi, là. J'ai créé quand je fais mes ateliers, là, j'ai créé un petit exercice
qui accompagne pour l'ikigai. Donc là-dedans, vous avez tout ce qu'il faut, pardon, pour vous aider à construire votre ikigai. Ok, donc c'est vraiment un outil de suivi qui vous aide. Moi, quand je fais mes ateliers, là, c'est ce que je vends à mes clients, que je peux vous assurer que ça fait vraiment la différence. Donc, évidemment, si vous en voulez, ça va me faire plaisir. Là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le prendre aujourd'hui. Il est en vente aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est si vous voulez aller plus loin. Parce que là, avec ce que vous avez fait ce matin, là, vous avez déjà des bases. Vous avez une feuille de papier avec des notes et vous pouvez continuer avec ça. Lucas va vous envoyer ma présentation. Donc, vous allez avoir un support, encore une fois, qui va vous rappeler « Ah ouais, tiens, c'est vrai qu'elle avait dit ça, la petite madame. Ah bah oui, il y avait ça, etc. » Donc, vous avez la possibilité de continuer. Si vous voulez aller encore plus loin, bah, vous avez des outils pour pouvoir justement continuer, mais ça va vous demander de la discipline, ça va vous demander un effort supplémentaire. Ça va? Pour aller encore plus loin, il y a un livre que moi j'ai beaucoup aimé et qui est vraiment très accessible. C'est Le secret des Japonais pour une vie plus longue et heureuse. Édition Fleuve sur Amazon, sur Archambault. Il est disponible partout, partout. Il est super bien fait. Puis c'est comme un petit journal intime. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des notes dans le cahier. Bon, c'est vrai que c'est long, hein, c'est quand même un livre, là, mais il est très bien fait. En tout cas, moi je l'ai travaillé. Puis pour les gens encore qui veulent qui veulent vraiment le travailler, c'est sympa. Donc, je vous ai présenté mon cahier d'exercice. Et ce que je vous disais, je fais des ateliers, moi, de 3 heures et 6 heures. Donc là, on travaille, là. On va dans le détail. OK? On va profond. Donc, si aussi c'est des choses qui vous intéressent, bah, vous pouvez aller sur mon site Internet, vous regardez ça, et puis ça va me faire plaisir de vous accueillir dans mes ateliers. Je peux faire les deux. Je peux faire les deux. Quand je travaille, c'est une très bonne question. Alors, la madame a posé la question, excusez-moi, pour ceux qui sont à la maison. Est-ce que ce sont des ateliers de 3 heures et 6 heures en groupe ou individuel? Je fais les deux. 3 heures, c'est du coaching individuel basé sur l'ikigai. Et 6 heures, c'est du coaching individuel basé sur l'ikigai, mais bien au-delà après. Donc là, après, tu vas te fixer tes objectifs et puis moi, je vais être là pour t'aider à les atteindre. Donc, le 6 heures est beaucoup plus intense, évidemment, que le 3 heures. Pour sortir de là, je peux vous dire que au départ, vous m'aimez beaucoup, puis après, je vous... Celui qui a un pourquoi peut vivre avec presque n'importe quel comment. Ça, c'est mon ami Nietzsche. Puis c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Avant de conclure, moi, ce que j'aime beaucoup à la fin de mes conférences comme ça, très rapides, c'est avec quoi vous repartez après un atelier comme ça, après une conférence comme ça, où ça a été très rapide. Il y en a qui prenaient des notes et puis d'autres qui écoutaient plus, d'autres qui ont participé, qui ont osé, qui ont besoin de partager. En un mot, juste en un mot, avec quoi vous repartez de cette conférence-là? Ne vous battez pas tous. Comment? De finition. Joséphine, veux-tu passer avec ton micro? Ouais. Vas-y, répète ça. Dans le fond, ça m'apporte une définition de ce que je suis en train de faire avec le co-développement. Et que je suis très contente d'avoir resté à votre atelier. Super, merci. Merci à toi. Autre. En un mot, avec quoi vous repartez? Oui. C'est 2 mots, là, mais pleine... On va le faire avec, c'est correct. pleine conscience, ben, c'est juste d'être toujours alerte à comment tu vis, puis est-ce que ça aligne avec tout, est-ce que tu veux t'en aller? C'est des fois, justement, on est un peu plus dans la tempête, puis on regarde pas le bigger picture, puis de voir que c'est aligné avec ce qu'on veut faire. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oser. Oser ta question. Tu vois ça, ça me plaît, mais demander tu passes à l'action. Tu peux rester avec ça, mais rien faire avec. Je suis tellement d'accord avec toi. Tellement. C'est un bon point ce que tu dis parce que ça vous appartient là maintenant. Tu sais, vous avez osé venir ici, vous avez osé vous donner du temps pour travailler ce genre de choses. Maintenant, ça vous appartient. Ce que je vous disais tout à l'heure, là, c'est la même chose. S'il manque une composante, ça servira à rien. Mais là, si vous faites rien avec ça, oui, ça vous a peut-être apporté une petite heure de pause, ça vous a fait du bien, ça vous a... Ah, tiens, oui. Mais le cerveau oublie vite, hein. Donc, si vous faites rien dans un mois, ben,
je reviendrai ici pour refaire une conférence. C'est ça. Merci beaucoup pour ton partage. Ben non, mais c'est moi qui, moi je, tu sais, moi je suis là pour ça. Donc, il est 12h58. Hein, c'est du timing, ça. Merci infiniment. Je vous souhaite vraiment plein succès dans votre démarche de trouver votre raison d'être, vraiment. Et puis, vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez surtout pas à aller voir mon site internet. Si je peux vous aider en coaching, ça va me faire plaisir. Je suis également certifiée en codev, donc je fais beaucoup de codev. N'hésitez jamais, jamais, jamais. S'il vous plaît, 2 choses. Planifiez-vous ce rendez-vous avec vous-même. Faites-vous confiance. Et s'il vous plaît, continuez à travailler là-dessus. Ne restez pas tout seul. Faites-vous accompagner. Que ce soit du mentorat, du coaching, faites-vous accompagner. Réseautage, etc. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Ben, merci Valérie pour cette présentation très enrichissante. Est-ce qu'on a encore? Ah ouais, ça flatte le ego. Merci à tout le monde pour votre participation. Bonne fin de journée. Merci Joséphine.